Aujourd'hui, c'est la journée de repos. Tout le monde en profite pour récupérer ou pour visiter cette ville légendaire. À mes côtés, René Metsch. Bonjour René. Bonjour. Alors, combien de concurrents est-ce qu'on a perdu au cours de cette première semaine? On a perdu quand même pas mal de concurrents. On a perdu 11 motos. Et puis on a perdu une dizaine de voitures quand même. Les camions sont tous là, c'est plus facile pour eux. Alors la raison est que c'était déjà, on avait mis la journée de repos ici, qui n'est pas située tout à fait à la moitié, parce qu'on savait qu'il y avait deux étapes très difficiles, qui étaient Turkmenbashi-Darvaza et Darvaza-Chardzou, et qui a été rendue encore plus difficile par la chaleur. Et tout le monde a été un petit peu étonné de la difficulté du sable qui est devenu brûlant, puisque dans certaines étapes on avait 45 degrés. On a d'ailleurs été obligé de mettre de l'eau en place pour les motards et autres, ce qui a créé beaucoup de fatigue et des difficultés beaucoup plus grandes. Donc pas mal de petites chutes, pas grave. Heureusement, je suis assez ravi parce qu'on n'a pas de chute très grave en moto. C'est encore long, il y a encore 2300 km de spécial et dans des terrains pas toujours faciles. C'est pas des étapes faciles qui restent et tout peut se jouer. Il y a une bagarre énorme en T1 et T2 en particulier. En T3, vous imaginez que ça s'est bagarré jusqu'à Samarcande pour essayer d'être le premier au moins à Samarcande pour les Citroën. Et puis en moto, il y a un très gros marquage pour les 5 premiers. On a une qualité de plateau en moto extraordinaire. Je suis étonné des performances des premiers et de la moyenne qui sont très près des premiers, avec beaucoup de nationalités différentes. Et là, ça ne s'est pas encore départagé vraiment. René, on reste ensemble encore un petit moment parce qu'on va découvrir ensemble les premières images des premiers jours de cette première semaine de course. Monter l'Olympe en guise de prologue. À Val d'Isère, 30 motos, 23 voitures et 8 camions engagés en course ont accédé au domaine des dieux avant même l'enfer des spéciales sur la route de la soie. Côté moto, Fabrizio Meoni s'adjuge la première place. Et c'est Vatanen qui l'emporte sur le circuit de 8 km devant Vanberg et Pierre Lartigue. Le Master fait ses premiers pas avant de rallier l'Italie sous le regard nostalgique de ceux qui resteront à la maison. C'est ici le grand rassemblement du monde du 4x4, cette course de côte de Val d'Isère. Mais quand on voit passer nos petits copains qui partent pour faire un rallye comme le Master, c'est sûr qu'on a l'impression de gâcher quelque chose. Parce que cette épreuve, je l'ai connue quand on l'a faite en 92, qui est à la Pékin. Ça reste un de mes meilleurs souvenirs de rallye raid, puisque c'était quand même l'épreuve qui m'a fait venir dans cette discipline. Alors j'ai beaucoup de nostalgie quand je vois passer le Master ici. Ça fait drôle, quoi. On a vraiment l'impression que c'est une petite partie de nous qui s'en va, quoi. On a l'impression de ne plus faire partie de la caravane et c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Ciao la France, on vous enverra une carte postale à notre arrivée à Venise. Même si le rallye s'est arrêté à Venise, c'est toujours la gondole, le meilleur moyen de transport sur les canaux. La balade, romantique et musicale, n'a pas été perturbée par les bruits de moteur. Les grands voyageurs se sont arrêtés à l'aéroport, tout près du lieu de naissance de Marco Polo. Cette année, le rallye s'élance sur la route de la soie, celle qui, au XIIIe siècle, a conduit le Vénitien sur les pistes de l'Asie centrale. Mais à Venise, il ne reste qu'une plaque sur cette maison usée pour attester qu'il est celui qui voyagea le plus loin dans les régions de l'Asie. Et s'il y a si peu de références à Marco Polo, c'est que les Vénitiens ont la rancune tenace. Pourquoi c'est une famille particulière? Marco Polo, c'est contre la République de Venise. Pourquoi Venise, c'est une population de navigateurs. Et Marco Polo, c'est à pied pour la Chine. C'est le contraste avec la République de Venise. À Venise, on est gondolier de père en fils. Au fil des canaux, Sandro guide les touristes, leur fait une petite leçon d'histoire et les dépose à la place Saint-Marc. Ici, les pigeons sont bien nourris et peu farouches. Mais la visite se termine. Pour les pilotes voyageurs, il est grand temps de s'envoler sur les traces de Marco Polo. À 80 km des eaux de Venise, les pilotes ont rendez-vous avec la poussière pour la première spéciale du rallye.
Vision limitée, soleil plombé et à l'arrivée, pilote déshydraté. En l'espace de 40 km, le décor du Master 97 est bel et bien planté. Sur le terrain de la Barra italienne, la course se décline en rouge. Harry Vatanen, Philippe Van Berg, Pierre Lartigue. Un trio chevronné, un tiercé gagnant, du moins aujourd'hui. Pierre Lartigue a survolé les deux boucles du circuit de 20 km en 25 minutes 5 secondes seulement. Deuxième Van Berg, troisième Vatanen, à 1 minute 46 de la première Citroën. C'est une piste que j'aime, il y a beaucoup de bosses, c'est très piégeux. Mais ce gars, il faut être très vigilant parce qu'on peut partir en tonneau. Donc la voiture va bien, elle va mieux que la voiture que je venais d'habitude parce qu'elle est longue, donc elle se présente mieux dans les bosses. Je pense que pour le public et pour le spectacle, c'est très sympa. Mais en revanche, on est vraiment content que ça ne fasse que 2 fois 20 km. Parce que c'est quand même une entrée en matière un petit peu difficile, un petit peu lourde pour nous. Derrière les intouchables Citroën, Jean-Louis Schlesser joue l'homme pressé. Jean-Louis Schlesser et son buggy, bien décidés à marcher sur les plates-bandes des ZX. Jean-Louis Schlesser, 4e à l'arrivée, à 5 minutes 35 secondes derrière Lartigue. L'étape italienne, c'était aussi le moment ou jamais de régler les derniers problèmes de logistique. Que ce soit le même que toi, il ne peut pas avoir son canal. On a tous les concurrents, ils ont un canal. C'est la première fois qu'on utilise la radio sur ce genre de rallye. Je précise, pas la radio entre nous deux, parce que ça c'est au point. C'est la radio avec les autres concurrents. C'est un vrai plus, le fait de pouvoir communiquer entre vous? Ah oui, complètement, parce que si on rattrape un concurrent, on peut lui dire, écoute, arrête-toi, si tu as envie de faire pipi, tu peux aller faire un petit pipi, et nous, on va passer pendant ce temps-là. La Barra italienne, une première pour les motos. Entre bosse et poussière, il a fallu s'initier vite fait, bien fait. Très bien fait même pour certains. Malgré une chute, Kenny Gardner s'envole vers la victoire en 28 minutes 8 secondes. Après un moteur en panne à Paris, une moto chaotique à Val d'Isère, tout roule pour lui en Italie. Fin de la série noire, Kenny sourit. The last few days I had so many problems. Yesterday we changed this, everything. Les derniers jours, j'ai vraiment eu des problèmes. Hier, on a presque tout changé. Aujourd'hui, ouf, tout marche. Et vraiment, je suis très content d'être arrivé ici. Surexcité, Thierry Magnaldi, 2e. La Barra, il y reviendra. C'est vrai que c'est magnifique à rouler, c'est plaisant. C'est court, de 40 km, donc on peut se donner à 100%. Il n'y a pas trop de danger, c'est bien signalisé. C'était une bonne partie de plaisir. Jordi Arcarons, lui, n'aime pas l'Italie, 7e seulement, vivement Moscou. J'avais ici le numéro 1 et j'ai venu pour défendre cette place. Une signature en bas d'un PV. C'est l'anecdote du jour. C'est l'histoire des 3 T4 Kamaz qui ont franchement exagéré. 150 km/h sur la file de gauche d'une autoroute italienne. La police s'en est mêlée, la sanction est tombée. 30 minutes de pénalité. C'est à l'aéroport Marco Polo de Venise que le rallye quitte l'Europe. Les voitures, les camions, les motos et les hélicoptères embarquent dans des Antonov 124, les plus gros avions du monde, direction Turkmenbashi au Turkménistan, en plein cœur de l'Asie centrale. Mais avant d'y arriver, les choses sont plus faciles à dire qu'à faire, surtout lorsqu'il s'agit d'embarquer ce genre de bagages. Pas de risque de perte, le nom du propriétaire est bien inscrit sur les parties visibles. L'hélicoptère, engin à manier avec précaution, entrera finalement pile-pal. Au total, chaque Antonov peut supporter 120 à 140 tonnes de chargement. Certains véhicules peuvent même faire des demi-tours sans sortir de l'avion. Mais une fois rangés dans la soute, chaque centimètre compte. Là, il y a 34 voitures et 16 motos et 10 tonnes de matériel. Et là-bas, on a 8 camions, 2 hélicos. Et là, on n'a pas beaucoup, on n'a qu'une tonne de matériel. Et les pilotes, ils vont voyager où alors? Les pilotes, ben, dans ces avions, il y a un compartiment pour 20 passagers qui nous permet de prendre les techniciens, les chauffeurs des camions pour pouvoir faire les manœuvres. Parce que les gens qui se chargent du chargement ne touchent pas au véhicule.
Avant la première étape un peu musclée, certains pilotes entament une spéciale montée de rampe qu'il valait mieux ne pas chronométrer. Au bout de plusieurs essais calés, le pilote, de plus en plus crispé, arrivera quand même à ranger son engin. D'autres feront moins dans le détail. La Citroën ira tout droit en piétinant les rails presque sans s'en apercevoir. Alors, après toutes ces hésitations, quelques motards préféreront pousser la prudence jusqu'au fond de l'avion. Le rallye pèse lourd, des centaines de tonnes chargées en quelques heures dans ces avions gigantesques, des centaines de tonnes pour aller sur les traces de la route de la soie.